PSG, OL, la nouvelle masterclass tactique de Luis Enrique. Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé tranquillement, ou presque, face à l'OL 3-1. Ce fut un match tactiquement réussi, avec des décisions fortes de Luis Enrique qui ont porté leurs fruits. Comme toujours, Luis Enrique aime surprendre tout le monde lors des matchs du PSG. Tout a commencé ce dimanche matin avec la découverte du groupe parisien et la décision de l'entraîneur espagnol d'exclure Randal Kolo Muani et Milan Skriniar du rapport de match face à l'OL. Après cela, l'ancien entraîneur a décidé d'utiliser un 11 différent pour le match contre Lyon, avec Berardo Pacho au centre, mais surtout, la ligne offensive était composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kangin Lee et Barcola. Sur le banc. On s'attendait donc sur le papier à voir une autre animation offensive avec l'équipe nationale coréenne portant le faux maillot N de Green 9. Mais Luis Enrique ne fait jamais rien de facile. Et cette fois, il a décidé de placer Lee Kangin sur le côté droit, laissant l'axe du terrain à Ousmane Dembélé, et a forcément placé Désiré Doué dans le couloir gauche. C'était une décision risquée sur le papier, mais qui a complètement dérouté la défense lyonnaise. Dès le début du match, j'ai remarqué que les deux joueurs principaux, Niakhaté et Mata, hésitaient à couvrir. La même histoire s'applique à Matic, qui était régulièrement derrière l'ancien joueur de Barcelone. Ousmane Dembélé était d'une liberté effrayante dans ce rôle, causant de gros dégâts dans ses mouvements. Quand je jouais au FC Barcelone, j'ai eu l'opportunité de jouer comme numéro 9. Depuis, avec les changements de position que l'on fait toujours dans cette équipe, un ailier peut être numéro 9 et vice-versa, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, cela reste pareil, a expliqué Dembélé en zone mixte. Luis Enrique avait raison. C'est lui qui a immédiatement inscrit le premier but, 8e but, alors qu'il était complètement seul dans la surface de réparation. Luis Enrique, en revanche, avait l'air très calme sur le banc, comme s'il avait une confiance absolue dans sa tactique. L'entraîneur Luis Enrique, habitué à être actif et parfois nerveux dans sa propre zone, attendra au moins 20 minutes avant de se lever et de diriger ses joueurs. À ce moment-là, le PSG menait déjà 2-0, Vitinha transformant un pénalty accordé à Doué. Surtout, Paris était serein et disposait d'espace assez fou dans l'axe du match. Et Pierre-Serge Lyon n'a pas trouvé de solution. Les entraîneurs ne peuvent pas être sur le terrain, donc tout ce qui se passe sur le terrain dépend des joueurs. Nous devons faire des transitions parce que l'autre côté ose nous pousser. Quand il nous pousse vers le haut, cela crée de l'espace et nous commençons à en profiter. Ce n'est généralement pas le cas. Il est impossible de jouer en transition car la plupart des équipes ne nous mettent pas de pression et nous attendent avec des blocs bas. En fonction de ce qui se passera pendant le match, nous essaierons de leur faire du mal, de profiter d'eux et de prendre l'avantage, a déclaré l'entraîneur Luis Enrique lors d'une conférence de presse avant la suite du match. Lyon, qui a très bien joué, a décidé de nous précipiter. Ils ont eu l'initiative et le courage de nous mettre la pression. Pour être dans une telle situation, beaucoup de joueurs quittent le camp. Cela crée un espace et notre objectif est de l'utiliser. S'il y a de l'espace libre, nous l'utiliserons. Si vous n'en avez pas, vous devez être proactif avec le ballon, faire circuler le ballon et créer une supériorité numérique pour trouver de l'espace. Mais cela dépend toujours de l'adversaire. Notre objectif est toujours de dominer le jeu. La façon dont l'adversaire occupe l'espace diffère selon l'équipe. Mais quand l'OL a réduit la distance, le PSG a eu un moment de doute. Les moments où Luis Enrique était si bon que je m'énervais parfois. Mais c'est tout. En seconde période, l'ancien entraîneur du Barça a poursuivi sa masterclass tactique et procédé à des changements pertinents. Les nouveaux venus Barcola et Ramos ont joué un rôle important en marquant un but à la mi-temps, 3-1, après un tir mal renvoyé dans les dernières minutes du match. Le plan du coach ? Comme d'habitude, nous écoutons les détails de l'entraîneur à chaque match, en fonction de l'adversaire, nous avons respecté le plan tactique, c'est une bonne victoire contre une bonne équipe, a expliqué Vitinha après le match.
Les décisions de Luis Enrique sont souvent imputées aux récents mauvais résultats, mais cette victoire à Paris était clairement la faute de l'Espagnol. Il a gagné la bataille tactique, et Pierre Sarge n'a pu que constater les dégâts.